Bonjour, ici Monsieur Caron. Aujourd'hui, je suis au Fort Chambly, à Chambly. Et ce qu'on fait, c'est qu'on chasse le Pokémon. C'est un très bon endroit pour chasser le Pokémon. Et on va même aller essayer les Pokéballs en Lego. Je l'ai eu! Bon, ben c'est pas tout de chasser le Pokémon dans un magnifique parc. À un moment donné, la batterie achève. Et là, on va aller à la maison pour vous montrer comment on fait les Pokéballs en Lego. N'est-ce pas, Alexandre? Ouais! Yay! Et la voici, la voilà, la Pokéball fait uniquement de briques Lego. Il y aurait eu moyen d'en faire une plus belle en utilisant des plaques et d'autres sortes de morceaux bien compliqués. Mais ce que j'avais vraiment envie de faire, c'était de relever le défi de faire une sphère avec des cubes Lego, des blocs Lego. Comment on fait une Pokéball en Lego? Première étape, ça vous prend des briques, toutes sortes de briques. Et si vous vous dites, oui, mais je veux avoir les mêmes briques que M. Caron, pas besoin d'avoir les mêmes briques que M. Caron, parce que le modèle que je vais vous montrer, vous pouvez le faire avec d'autres combinaisons de briques. Alors, à vous d'imaginer votre modèle. Vous pouvez suivre le mien et inventer le vôtre. Je vais commencer par faire ma base sur une plaque 16 par 16 comme ça, parce que c'est plus facile pour démarrer. Je commence avec ce 1 par 2 qui a une croix au centre pour pouvoir plus tard aller fixer une roue ou une autre pièce qui fera le bouton de la Pokéball. Si vous avez un autre modèle avec un cercle, ça fait aussi bien le travail. Voilà, on a presque un cercle. Pour terminer, je vais venir mettre des 1 par 1 dans chacun des coins pour terminer mon cercle, ma base de Pokéball. Voilà, c'est la base. Maintenant, pour l'étape numéro 2, on va aller par-dessus. On y va en rouge et c'est exactement la même forme. Mais attention, il ne faut pas mettre une 2 par 2 par-dessus une 2 par 2, sinon votre Pokéball se tiendra pas. L'idée, c'est vraiment de croiser les briques. Alors, si vous avez des briques dans ce sens-là, l'étage d'ensuite doit être dans le sens inverse. 90 degrés. Alors, c'est ce que je vais faire avec mes briques rouges. Je vais commencer ici par venir la tenir le devant bien comme il faut. Je prends mes briques les plus longues. Vous pourriez prendre 2 par 4 au lieu d'une 2 par 8. Ça ferait la même chose. Et ici, les 1 par 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, 2 par 10. Et comme tout à l'heure, je viens mettre des 1 par 1. Notez qu'ils ne sont pas par-dessus les 1 par 1. Ils sont décalés. Mes 1 par 1 noirs sont ici. Et c'est la grosse brique qui vient le tenir par le dessus. Mes 1 par 1 rouges, ben, ils sont tenus sur une autre brique noire. Alors tout ça se tient. Alors pour la deuxième étage rouge, notez qu'ici en avant, au-dessus de notre croix, c'est égal. Mais que sur les côtés, déjà, on décale de 1 stud. Donc ici en avant, je vais me mettre droit. Mais mes autres 2 par 4 seront décalés de 1 stud. Ce que j'aime faire, cette belle étoile qu'on va venir boucher dans le milieu avec un 2 par 2. Ensuite, on utilise des 2 par 3 qu'on va venir placer comme ça. On va prendre des 1 par 2 pour venir compléter notre deuxième cercle. Juste à suivre le modèle. Encore une fois, vous pouvez prendre une autre combinaison de briques. Le principal, c'est de vous assurer que vous croisez vos briques. Croisez les briques, c'est important. Troisième étage de rouge. Je croise mes briques comme ça. Une par-dessus l'autre. J'aurais bien voulu les décaler, mais la structure ne s'y prête pas. Les 2 par 3. Alors, on fait un petit escalier. Ça commence à décaler. Les 2 par 2 viennent boucher les trous. Et c'était tout simplement le troisième étage de rouge. La dernière étage est très simple. Ça va être des 2 par 4 comme ça, qu'on vient rajouter par-dessus. Et voilà, on a une demi-Pokéball. Mais là, vous vous dites, comment on va faire pour faire en dessous? Il est sur une plaque. Magie! On va l'enlever sur la plaque. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se promener avec une grosse plaque en sandwich quand on va jouer avec notre Pokéball. Comme ça. Et s'il y a des briques qui s'enlèvent, tout simplement venir les replacer au bon endroit. Voilà, on peut tasser la plaque.
Et là, on refait la même chose, mais on part à l'envers et on travaille en snot. Hein? Stud, knot on top. Pour l'étage de blanc, on refait exactement la même forme, mais on va utiliser d'autres briques. Alors là, je vais utiliser un paquet de 2 par 4 parce que je n'ai pas de 2 par 8. Je vais commencer comme ça. Et remarquez bien que la 2 par 4 vient s'appuyer sur mon 1 par 1 pour être sûr de bien le bloquer en place, qu'il tienne bien là. Oups, ça c'était un 2 par 3 séparateur de briques qu'on peut utiliser de tous les sens. Attachez-vous le 2 par 3, on veut un 2 par 4. Voilà, 2 par 4. Qu'est-ce qu'il nous reste à boucher? Ben, un 1 par 6 et un 1 par 2 pour faire la job à chaque endroit. Ah ouais, monsieur Caron, mets des briques. Voilà, notre Pokéball commence à prendre vie. Étage suivant, étage inférieur. Du côté de notre croix, on va avoir un morceau blanc qui va être au même niveau que la croix. Mais de l'autre côté, notez ici que ça recule, donc ça va aussi reculer là. On refait notre petite croix de tout à l'heure. Avant-dernier étage, composé simplement de 2 1 par 4, comme ça, auquel on vient mettre de chaque côté des 1 par 3. Ok, il me manque de 1 par 3, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre un 1 par 2. Avec un 2 par 2. Tout simplement. Et boucher le trou. Voyez-vous, c'est une façon dont on peut s'adapter. Alors, au lieu de courir dans mon bac aller chercher un 1 par 3 qui me manque, ben, on compense avec ce qu'on a. C'est pas grave. Et touche finale, comme tout à l'heure, 2 1 par 4 en dessous. Et qu'est-ce qu'on a? On a un monsieur Caron qui éternue. Ah! Qu'est-ce qu'on a? On a une Pokéball qui a quand même fière allure. Maintenant, la croix. Je vais prendre une pinouche rouge comme ça que je viens insérer à l'intérieur qui va dépasser. Je peux prendre cette coupole noire, une coupole blanche. Il y a un petit 1 par 1 plaque rond dedans. Et je peux venir faire ma Pokéball. Ou si vous préférez, vous prenez une roue. Si vous avez des blanches, c'est encore mieux. Un peg technique comme ça, qui est rond d'un côté et en croix de l'autre. Et vous l'insérez à l'intérieur. Et voilà, des beaux modèles de Pokéball! Et je vous lance le défi maintenant de faire, BAM! Une Super Ball! Je ne vous fournirai pas les plans de ce modèle. Regardez bien l'image. Et oui, vous êtes capable de faire cette Pokéball tout seul, si vous avez les briques Lego bleues qu'il vous faut. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur Instagram. Et si jamais vous faites des Super Balls en Lego ou des Pokéballs ordinaires, s'il vous plaît, taguez-moi dans vos photos de Pokéball Lego. J'aimerais bien ça les voir. Et ici Monsieur Caron qui vous dit à la prochaine!